tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube The Cherry Baby Doll Show. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau tuto maquillage. Je vais vous montrer comment réaliser non seulement ce splendide maquillage de style années 70, mais je vais vous montrer également que je l'ai réalisé grâce à tout plein de petites astuces make-up. Et bien si vous voulez savoir comment j'ai fait, eh bien ne quittez surtout pas cette chaîne car ça commence tout de suite. Donc je vais faire mon teint déjà. Alors pour ce faire, j'ai appliqué donc une base mat. Donc celle-ci c'est la Matte Perfection de chez Huda Beauty. Donc j'en ai mis sur tout mon visage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre donc une éponge Beauty Blender que je vais légèrement humidifier avec de l'eau normale, hein, bien sûr, vous allez bien l'essorer. Il faut juste qu'elle soit humide, bien gonflée comme ça pour pouvoir bien appliquer le fond de teint après. Mais petite astuce, donc voilà l'astuce numéro 1. Je vais mettre du spray fixateur à maquillage, donc en plus sur mon éponge. Alors je vais vaporiser mon éponge comme ça. Et donc, ça va servir à ce que le fond de teint tienne encore mieux. Ça va fixer le fond de teint quand je vais le mettre. Même si à la fin de mon maquillage, je vais quand même revaporiser donc de ce spray fixateur. Donc voilà, c'est le fond de teint F1 de chez Revolution Beauty. Alors maintenant, je viens donc tapoter pour bien fondre le fond de teint sur ma peau. Je vais enlever également mes boucles d'oreilles. J'y en mettrai après une fois que je l'aurai mis. Ça sera beaucoup mieux. Ça évitera que j'en mette plein dessus. Alors c'est beaucoup plus facile hein, une fois l'éponge bien humidifiée pour tapoter. C'est beaucoup plus souple. Le fond de teint va bien mieux prendre sur la peau. Bien mieux s'estomper. Donc voilà, mon teint est fait. J'ai aussi mis donc mon concealer Shape Tape de chez Tarte Cosmétique aux mêmes endroits que d'habitude et j'ai bien poudré. Donc maintenant on arrive à l'astuce numéro 2. Je vais venir donc hydrater mes lèvres grâce à de la vaseline comme ça. Ça c'est de la vaseline à l'aloe vera. Donc c'est ma deuxième petite astuce. Voilà, je retire le fond de teint qui était sur mes lèvres. Et donc je vais prendre un petit peu de ma vaseline comme ça avec mon doigt. Et je viens donc hydrater mes lèvres. En plus, ça sent super bon l'aloe vera. Alors cette vaseline, je l'achète chez Action. Donc voilà, mes lèvres vont être bien hydratées afin de pouvoir recevoir donc mon rouge à lèvres tout à l'heure. Surtout en plus si vous mettez des rouges à lèvres liquides mat, ça a vraiment tendance à assécher vos lèvres. Donc moi je conseille à ce moment du maquillage de bien hydrater vos lèvres pour pouvoir recevoir ensuite le rouge à lèvres. Astuce numéro 3. Comment savoir si vous avez bien épilé vos sourcils ou si vous les avez bien dessinés donc avec votre crayon ou votre pommade à sourcils, peu importe. Donc moi c'est vrai que j'ai très peu de sourcils, donc je vais vous montrer une petite astuce pour avoir des sourcils vraiment parfaits qui ira vraiment avec la symétrie de votre visage. Donc pour ce faire, vous aurez besoin d'un petit bâtonnet en bois comme ça. Alors ça c'est un petit bâtonnet en bois à brochette, donc voilà. Et moi je prends en l'occurrence pour dessiner mes sourcils un crayon à sourcils, donc ça c'est un crayon pour les blondes, donc voilà, celui-ci vient de chez Modelite. Donc pour ce faire, je vais déjà venir brosser mes sourcils à l'aide d'un goupillon, comme ça, voilà. Et donc je prends ma petite baguette en bois, je vais venir la positionner au niveau, en dessous de l'aile de mon nez, comme ça, ici. Je vais faire passer la baguette donc au niveau du point externe de mon œil et vous voyez donc la ligne que ça fait. Alors vous allez prendre donc votre crayon à sourcils et à l'endroit où passe la baguette, où est votre sourcil, vous allez faire une petite marque. Ici en l'occurrence, voilà. Je vais faire une petite trace ici. Et vous devez savoir donc que votre sourcil, que votre queue de sourcil doit s'arrêter à ce niveau-ci. Si ça dépasse, votre sourcil est trop long. Si comme moi, il ne vient pas jusqu'à ce niveau-là, donc c'est que votre sourcil est beaucoup trop court. Ensuite,
On va toujours placer la baguette au niveau de l'aile du nez. Cette fois-ci, je vais la faire passer au niveau du milieu de mon œil, comme ça. Et à l'endroit ici, je vais faire une petite marque. C'est l'endroit où votre sourcil doit être le plus haut, où la queue doit commencer à descendre. Ensuite, je vais venir placer la petite baguette au-dessus de l'aile du nez, dans le petit creux ici. Vous allez faire passer donc la baguette au niveau du coin interne de votre œil, comme ça. Et voilà, à l'endroit où passe donc la baguette, c'est l'endroit où doit débuter votre sourcil. Une fois que vos repères sont faits, vous allez voir donc si vos sourcils naturels arrivent donc au niveau de tous ces points-là. Sinon, vous venez donc redessiner soit avec votre pince à épiler et après vous venez les dessiner grâce à un crayon, à une pommade à sourcils, à un mascara à sourcils, peu importe ce que vous avez. Moi en l'occurrence, maintenant que j'ai fait donc tous mes repères, je vais pouvoir venir les dessiner. Donc voilà, mes sourcils sont parfaitement dessinés, normalement ils sont symétriques, donc par rapport aux repères que j'ai fait avec ma petite baguette en bois. Donc la symétrie de mon visage normalement est parfaite. Si vous n'avez pas de gel fixateur à sourcils, pour vraiment qu'il soit bien mis en place, donc ce que vous allez prendre, c'est un petit goupillon, comme ça, un petit goupillon, donc, et vous allez prendre de la laque. Vous allez vaporiser le goupillon de laque, comme ça, voilà. Et donc vous allez venir brosser vos sourcils, ça va les plaquer. Et ils vont tenir donc toute la journée. Imaginons que vous n'avez pas de base pour faire le maquillage de vos yeux. Donc la petite astuce, c'est de mettre du concealer. Donc moi en l'occurrence c'est mon Shape Tape. Donc voilà, vous allez le mettre exactement comme une base pour les yeux. Donc voilà, je vais en mettre un petit peu comme ça. Et je vais venir l'étaler sur toute ma paupière. Voilà. Je vais même prendre une petite éponge comme ça pour bien fondre la matière. Et là, donc, vous allez prendre un petit peu de poudre translucide comme ça et vous allez venir poudrer juste le dessous de l'arcade sourcilière. Ça va aider pour dégrader vos fards à paupières tout à l'heure. Donc vous poudrez que le dessous comme ça. Astuce numéro 6, ça va être l'astuce du contouring. Je vais vous montrer comment redessiner entièrement un visage afin d'enlever vraiment toutes les petites choses disgracieuses, on va dire, ce qui vous plaît pas. Si vous avez par exemple des bajoux, si vous avez un petit double menton, si vous avez un nez un petit peu trop large, si vous avez un front un petit peu trop haut. Donc grâce au contouring, on va venir redessiner tout ça. Donc je vais prendre une palette à contouring comme ça. Alors pareil, si vous avez le teint très pâle comme moi, il va falloir privilégier les teintes froides, c'est-à-dire ces teintes-ci, les teintes les plus claires, les teintes les plus froides. Si vous avez par exemple un teint très hâlé, très bronzé, vous allez privilégier les teintes beaucoup plus chaudes, comme celles-ci qui sont ici. Voilà, donc je vais prendre un pinceau biseauté à contouring comme ça. Alors celui-ci vient de la collection Royal Affair de chez BH Cosmetics. Et donc je vais venir appliquer cette teinte ici. J'en prends un petit peu comme ça. Et on va déjà venir creuser les joues comme ça. Si vous avez les joues un petit peu trop rondes, donc on va déjà venir creuser les joues à cet endroit. Donc ça va non seulement redessiner tous les contours de votre visage, mais ça va aussi donner du contraste à votre visage. Parce que là, regardez, de ce côté, c'est uniforme. Avec le fond de teint, on a simplement donc camouflé les rougeurs, les imperfections du visage. Mais là maintenant, le teint, il est complètement uniforme. Et maintenant, on va venir redonner du contraste. Vous voyez donc la différence ici.
Voilà. Donc là, on a creusé donc les joues. Ensuite, comme je vous ai dit, on va venir donc redessiner l'ovale du visage comme ça. Ça va remonter les traits. Voilà, on voit bien. Ensuite, je vais venir en appliquer sur les tempes et à la racine de mes cheveux. Si vous avez un front un petit peu trop haut, comme moi en l'occurrence, comme ça, ça donnera un petit peu plus de contraste et ça aura pour effet d'avoir un front légèrement plus petit. Donc ici. Voilà, on voit tout de suite donc la différence. Et maintenant, je vais prendre un petit pinceau boule comme ça. Je vais venir redessiner mon nez. Donc, si vous avez un nez un petit peu trop large, on va donner donc l'illusion d'un nez un petit peu plus fin. Voilà. On en met en dessous du nez ici pour donner l'illusion légèrement relevée comme ça. Si vous avez un nez un peu crochu, voilà, c'est simplement pour donner l'illusion que votre nez remonte. Pour donner également l'illusion d'une bouche un peu plus pulpeuse, si vous avez si vos lèvres sont trop fines, dans le creux juste ici, on va venir en mettre un petit peu aussi. Nous arrivons à l'astuce numéro 7. Imaginons que vous n'ayez plus de blush ou d'highlighter. Eh bien moi j'ai la solution. Vous allez regarder dans vos palettes de fard à paupières et moi en l'occurrence j'ai pris donc celle-ci, c'est la Turtle de chez Tarte. Et vous allez regarder si des fards pourraient faire l'affaire. Donc en l'occurrence je n'ai plus de blush, donc je vais regarder. Alors celui-ci me paraît plutôt pas mal. Vous allez prendre un joli rose comme ceci. Donc je vais venir prendre mon pinceau à blush, je prends de ce rose et je vais l'appliquer sur les joues. Et il est juste parfait. En plus la teinte elle est magnifique. Donc vous pouvez prendre des teintes qui sont légèrement orangées, des teintes rosées, des teintes roses très très claires, suivant le style que vous voulez donner. Voilà, mais pas plus foncé, je dirais pas plus foncé que cette teinte ici. Moi en l'occurrence j'ai pris l'autre ici, elle ira très très bien donc avec ma carnation. Et je dois dire que cette teinte est top. Voilà. Et donc, si vous n'avez pas non plus d'highlighter, vous allez regarder dans vos palettes si vous trouvez donc un fard à paupières dans les tons beige, champagne, irisé. Donc moi en l'occurrence j'en ai un juste ici. Donc ça c'est un champagne très irisé. Alors pareil, donc je prends mon pinceau à highlighter de la collection Royal Affaires de chez BH Cosmetics. Et donc je vais venir illuminer des parties de mon visage. Donc en l'occurrence au-dessus des joues ici. Je vais venir en mettre au-dessus de l'arc de Cupidon. J'en mets sur le bout de mon nez et sur l'arête centrale de mon nez. Alors, donc les points de lumière du visage, c'est pareil que le contraste. C'est vraiment pour illuminer les zones qui ont tendance à être bombées. Donc, on peut également en mettre sous l'arcade sourcilière, comme ça. Ça va avoir pour effet de relever légèrement le sourcil. On peut aussi en mettre au-dessus. On peut en mettre sur le menton. En fait, toutes les petites zones qui ont tendance à avoir un petit bombé, comme ça. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de blush ni d'highlighter, pas de souci. Vous regardez dans vos palettes, vous allez bien trouver une teinte qui ira très très bien pour faire ceci. Donc
Donc là, je viens de faire donc le maquillage de mes yeux, mais comme je veux faire un cut crease, je vais vous montrer donc l'astuce numéro 8, comment faire un cut crease facilement. Donc si vous n'avez toujours pas de base pour les yeux, vous allez reprendre donc du concealer comme ça. Donc moi en l'occurrence donc c'est le Tarte Shape Tape. Donc vous allez en mettre sur votre paupière mobile comme ça, juste au niveau des cils, comme ça sur votre paupière mobile, vous allez faire un petit repère comme ça. Et ensuite vous allez regarder, lever les yeux au ciel. Et là vous voyez donc qu'il y a eu des traces de fête quand vous avez levé les yeux. Donc vous allez prendre un pinceau comme ça, c'est un pinceau plat au bord arrondi. Vous démarrez au niveau du coin interne et vous suivez votre pli paupière. Et vous savez que vous devez vous arrêter donc à ce niveau. Et donc là, pour fondre les teintes ensemble, donc vous allez reprendre le pinceau que vous avez utilisé donc pour fondre vos teintes. Là, donc moi en l'occurrence c'est un Zoeva 231. Et donc là, avant que la base ne sèche, je vais venir la fondre avec mes teintes. C'est pour pas qu'il y ait une transition vraiment nette, vraiment franche entre les teintes, sinon ça ne sera pas joli. Donc moi par dessus je vais venir appliquer ce fard ici, donc ce fard champagne irisé. Donc vous attendez bien que votre cut crease soit bien sec et ensuite vous venez donc appliquer un fard par dessus. Donc nous arrivons à l'astuce numéro 9. Imaginons que vous n'ayez pas de glue à paillettes, de glitter glue. Donc vous pouvez mettre de l'homéoplasmine ou de la vaseline comme ça. Mais vous en mettez très peu. Il suffit simplement d'avoir un petit corps gras pour que les paillettes puissent adhérer facilement dessus. Alors je vais en prendre un tout petit peu. Alors j'en mets comme ça sur ma main. Un tout petit peu. Et donc moi j'ai envie de rajouter quelques paillettes donc sur mon cut crease. Alors vous en prenez avec votre doigt comme ça, mais vraiment un tout petit peu. Il ne faut pas que vous ayez donc votre paupière trop grasse parce que sinon votre maquillage va filer et c'est pas le but. Donc vous en prenez vraiment très peu et vous tapotez comme ça à l'endroit où vous voulez donc appliquer les paillettes. Donc je reprends ma palette de chez Tarte Cosmétique comme ça et je vais venir appliquer des petites paillettes pressées comme ça. Voilà. Et je viens donc les déposer par-dessus à l'endroit où j'ai mis l'homéoplasmine. C'est juste parfait. Astuce numéro 10. Je vais vous montrer comment créer n'importe quelle couleur d'eyeliner grâce à deux produits. En fin de compte, vous allez prendre donc ça c'est un produit mélangeur, c'est du Duraline de chez Inglot. Donc pour ce faire, il va vous falloir un petit récipient comme ça et vous prenez des pigments, peu importe les pigments que vous allez prendre, la couleur que vous aurez envie donc sur le moment, le liner que vous aurez envie de créer. Moi en l'occurrence, eh bien comme j'ai fait un maquillage dans les tons marron et doré, je vais prendre des pigments. Donc là on est chez Yves Rocher, là on a des pigments un petit peu bronze et là on est chez Too
Face Aid des pigments dorés. Donc je vais faire un petit mélange de pigments. Ensuite je vais venir mettre quelques gouttes de Duraline. Je vais bien mélanger. Donc j'ai fait mon petit mélange jusqu'à une consistance d'un eyeliner classique, comme ça. Donc il faut savoir qu'avec ce produit, votre eyeliner va devenir waterproof une fois que ce sera sec. Et donc maintenant que mon mélange est fait, je vais pouvoir tracer mon trait de liner. Donc pour ce faire, je prends un pinceau eyeliner. Alors celui-ci vient de chez Peggy Sage. Et donc vous pouvez faire vraiment toutes les teintes que vous voulez. Vous prenez des fards, vous les grattez si c'est des fards qui sont en palette, comme ça. Vous grattez un petit peu de pigment dans un petit réceptacle, comme ça. Vous mélangez avec quelques gouttes de Duraline et puis vous obtenez donc toutes les couleurs d'eyeliner possibles. Voilà, donc j'ai mis du mascara noir donc sur mes cils inférieurs et supérieurs et j'ai mis aussi un crayon doré sur mes muqueuses inférieures. Maintenant, on va passer à l'astuce numéro 11. Je vais vous montrer comment, grâce à un rouge à lèvres liquide mat, on peut faire des mascaras colorés. Moi, j'ai pris un rouge à lèvres liquide doré, comme ça, donc il va très bien aller avec le maquillage que j'ai fait. Donc, il va vous falloir un goupillon, comme ça, un goupillon à mascara. Vous allez mettre donc du rouge à lèvres sur le goupillon. Donc on va mettre du rouge à lèvres dessus. Et maintenant, donc, je vais venir en appliquer sur mes cils inférieurs. Voilà, donc comment on fait un mascara coloré. Donc vous pouvez faire avec toutes les couleurs de rouge à lèvres, que ce soit du rouge, du bleu. Il y en a des très jolis, très colorés, donc chez Jeffree Star. Donc à vous de choisir selon le maquillage que vous aurez fait. Moi en l'occurrence, comme c'est dans le ton marron et doré, je reste dans le doré. Astuce numéro 12, vous avez envie d'un mascara pailleté, et bien on va faire comme l'astuce numéro 11, on va détourner aussi donc un produit. Alors pour ce faire, moi je vais utiliser un eyeliner pailleté, donc là c'est un Ivy Metal de chez Urban Decay et c'est la teinte Cowboy. Donc alors vous prenez également soit un goupillon comme ça, un goupillon à mascara. Moi en l'occurrence donc je vais appliquer directement comme ça sur les cils. Voilà, vous venez appliquer donc quelques paillettes sur votre mascara et ça vous fait un mascara pailleté. Astuce numéro 13, je vais vous montrer comment avoir l'illusion d'une bouche légèrement plus pulpeuse. Si vous avez les lèvres vraiment très fines, donc on va venir redessiner grâce à un crayon. Alors vous, suivant la couleur que vous voulez faire, suivant le maquillage que vous avez fait. Moi en l'occurrence, donc je vais rester dans le marron, un peu style années 70. Pour ce faire, je prends un crayon marron et je vais donc venir dessiner mes lèvres au-dessus du pourtour naturel, juste au-dessus du pourtour naturel de mes lèvres. Je ne vais pas venir dessiner vraiment une bouche de clown non plus. On dessine à peine au-dessus donc des lèvres naturelles. Et on commence donc au niveau des commissures des lèvres comme ça pour donner un léger bombé. Et pareil donc pour la lèvre inférieure, on va dessiner un peu plus large que la bouche naturelle.
Donc voilà, une fois que votre pourtour est bien dessiné, vous allez maintenant venir crayonner entièrement vos lèvres, histoire que le rouge à lèvres puisse bien tenir toute la journée. Ça, c'est la petite astuce en plus. Donc maintenant, on va venir appliquer le rouge à lèvres. Alors si possible, c'est un rouge à lèvres que vous aurez choisi de la même teinte donc, que votre crayon pourtour des lèvres. Ensuite, vous allez prendre un rouge à lèvres alors plus clair que celui que vous avez pris. Alors là, je vais prendre une teinte nude, comme ça. Donc nude, c'est du beige. Et là, je vais venir l'appliquer donc au centre de mes lèvres. Voilà. C'est pour donner encore un aspect visuel beaucoup plus pulpeux. Et pour terminer, donc, on va finir par un gloss. C'est pareil, le gloss va faire donc ressortir l'effet bombé de vos lèvres. Et on l'applique également donc au centre, comme ça. Voilà. Astuce numéro 14. Vous trouvez que votre teint est un peu trop uniforme, vous avez envie d'avoir quelques taches de rousseur. Et bien je vais vous montrer comment réaliser donc des taches de rousseur qui auront vraiment l'air de vraies taches naturelles. Donc pour ce faire, vous allez prendre un gel crème à sourcils comme ça. Alors celui-ci vient de chez Benefit. Et donc j'ai mis quelques gouttes de Duraline de chez Inglot, donc on a bien mélangé. Ensuite je vais prendre donc un pinceau eyeliner comme ça et je vais prendre donc un petit peu de produit et je vais donc faire des petites taches au niveau du nez et au niveau aussi du dessus des joues ici. Et avant que ça sèche, donc je viens tapoter avec mon doigt et je viens faire des petits transferts un petit peu partout. Voilà. Et là, c'est vraiment un effet ultra naturel. Nous arrivons donc à l'astuce numéro 15. Si vous n'avez plus de spray fixateur à maquillage, eh bien je vous conseille de prendre un petit peu de lac, comme ça. Mais vous allez vraiment en mettre très peu. Un voile très fin. Donc vous vaporisez comme ça. Tout simplement. Et là, normalement, votre maquillage est fixé pour toute la journée. Et bien maintenant, je vais venir vous faire donc un gros plan du maquillage, histoire que vous vous rendiez compte de la beauté de celui-ci. Cette vidéo est maintenant terminée, alors j'espère que ce maquillage réalisé donc avec toutes mes petites astuces vous plaira. Si c'est le cas, bien entendu, je vous invite à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, ça coûte rien, c'est toujours très sympa. Merci en tout cas à tous ceux qui le font à chaque fois, c'est vraiment très agréable de voir qu'il y a des gens qui vous soutiennent. Et vous pouvez également me laisser un petit commentaire, ça me fait également très plaisir et j'y répondrai de suite. Alors bien sûr, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube si son contenu vous plaît. Je vais bientôt aussi faire des mini vidéos donc
sur IGTV. IGTV, c'est la chaîne vidéo donc sur Instagram, donc à venir très bientôt. Vous pouvez aussi me retrouver donc sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye!